Bien-aimés de Dieu, nous célébrons aujourd'hui le 16e dimanche du temps ordinaire année A. Après la lecture de la parabole du semeur, nous avons une série de 3 paraboles qui nous parlent tous du projet de Dieu pour l'humanité en général, pour son peuple et pour chaque être humain. Nous avons 2 grands tableaux qui se dessinent des lectures d'aujourd'hui. D'abord, le premier tableau est fait de contraste. Contraste entre le bon maître et son ennemi, le bon grain fragile et l'ivraie impétueux. Contraste également entre la graine de moutarde, la plus petite de toutes les semences, et le grand arbre qu'il devient. Contraste entre le levain qui fait lever 3 mesures de farine. Une différence s'établit également entre la force de Dieu, mais qui est à l'origine de sa justice, de sa tendresse, de sa capacité de pardonner. La force et la plénitude de la puissance de Dieu lui donnent de juger avec indulgence et de gouverner avec beaucoup de ménagement. Bien-aimés de Dieu, nous faisons face dans notre vie au combat entre le bien et le mal, l'Église, nos familles et nos communautés fragiles, nous-mêmes. Alors le texte d'aujourd'hui nous dit, puisons notre énergie dans le Seigneur, dans une relation de confiance à l'action de Dieu qui agit puissamment et avec patience. Jésus, n'ayons pas de doute, est présent dans nos vies par son esprit qu'il a répandu dans nos cœurs. Le Paraclet, l'Esprit Saint, est ce bouclier qui nous permet d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. En effet, comme nous le lisons dans la deuxième lecture, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il le faut. Lui-même agit, lui-même intercède pour nous par des gémissements inexprimables. La condition, la toute première, c'est que nous ayons une vie de prière intense, une vie de prière assidue, mais une vie de prière qui s'adosse sur le plan de Dieu, qui s'adosse sur la volonté de Dieu, qui s'adosse sur le mode opératoire de Dieu lui-même. Jésus, notre modèle suprême dans la prière, nous conduit sur le chemin de l'abandon comme la prière la plus suprême. N'a-t-il pas dit au mont des Oliviers, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Il se bat, mais il remet dans le même temps tout entre les mains de Dieu. Combat et abandon vont de pair. Ceci, nous le découvrons quand nous insistons davantage dans notre vie de prière par la Lectio Divina, l'adoration, la méditation. Contrairement à nos rythmes effrénés de la vie, quand Dieu lui-même entre en nous, alors il agit et le succès apparaît clairement. Le deuxième tableau, c'est la graine de moutarde et le levain qui nous disent la puissance intérieure de l'Esprit Saint qui fait aboutir infailliblement le règne de Dieu à son parfait déploiement. Les deux sont enfouis et disparaissent. La graine pour devenir le grand arbre et le levain au profit de la pâte qui lève grâce à ce levain. La semence ou le levain sont des énergies secrètes ayant une puissance immense qui fait exploser la vie. Bien-aimés de Dieu, le Seigneur dispose de la force, mais cette force agit dans le silence. Sa puissance n'est pas tapageuse. Le véritable amour, c'est être discret. Alors il devient invincible. Le grand prophète Élie l'a découvert à l'Horeb. Le Dieu Tout-Puissant n'est pas dans l'ouragan, ni dans le feu, ni dans le tremblement de terre, mais dans la murmure de la brise légère. Mais notons une chose, découvrir le vrai visage de Dieu comme agissant avec puissance doit nous amener nous-mêmes à un changement. Car, comme dit le texte que nous avons lu, par ton exemple, tu as enseigné à ton peuple que le juste doit être humain.
Oui, le juste doit être humain. Il n'écrase pas. Il ne s'impose pas par la peur. Pour lutter contre l'ivraie, la zizanie, la discorde, nous avons deux types de révolutions. La révolution bolchevique qui veut tout détruire pour construire selon un plan humain, ou bien une révolution à la Saint-François d'Assise qui consiste à entrer humblement dans la situation et voir comment, se transformant soi-même, on réussit à transformer les autres. La vraie révolution commence d'abord par notre propre changement. Mourir dans nos méthodes, mourir dans nos désirs et projets et laisser Dieu agir en nous ensuite. Être capable d'aimer ce qu'on veut transformer, comme Jésus lui-même, en prenant chair de leur chair. Tomber en terre comme le grain de blé pour donner davantage. Ensuite, gagner les cœurs, agir dans les motivations intérieures pour attirer. Ne pas chercher surtout à s'imposer par la force pour être craint. Être davantage médecin et moins des juges. Alors, nous comprenons que nous sommes appelés à être davantage des témoins qui montrent par leurs paroles, par leur manière d'être, quelle est la beauté de Dieu qui attire, et non moins des maîtres qui enseignent. Et le pape Paul VI nous disait que le monde d'aujourd'hui écoute moins les maîtres que les témoins. Et s'il écoute les maîtres, c'est parce qu'ils sont d'abord des témoins. Nous sommes appelés à devenir ces agents qui portent le projet de Dieu, illuminés nous-mêmes par la joie de l'Évangile, resplendissant quand notre regard est sur la puissance du Christ, qui nous guérit de nos morsures de serpents, de nos échecs, de nos chutes et rechutes, de nos amours mal aimés. Bref, sachant que nous vivons dans un monde où l'ivresse s'entremêle au bon grain dans notre vie nous-mêmes, ainsi que dans la vie des autres, mais avec la puissance de Dieu, dans une vie de prière, une vie sacramentelle intense, aimant ce que nous voulons transformer, alors nous pouvons agir avec patience. Dieu nous assure la réussite dans ce projet, car il est là au cœur de nos vies. Il est là dans nos tendresses. Il est là dans nos tempêtes et dans nos fêtes. Il est là. Il fait agir son esprit avec puissance dans notre vie. Que Dieu Tout-Puissant en ce saint jour vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.